Bonjour tout le monde, Bruce Swartz de Montréal, Québec. J'étudie en ufologie, en astronomie, j'ai capté beaucoup d'ovnis, blablabla, vous le savez tout. Bon, sur la surface, hey, je suis excité les amis, il y a beaucoup que j'ai appris sur la divulgation, des choses autant épeurantes que excitantes. Là, faut garder en note là, que ça se peut qu'ils vont divulguer que de la merde ou des menteries. Mais, dites-vous, s'ils vont divulguer, c'est parce que peut-être à quelque part qu'ils sont obligés de divulguer. S'il y a une attaque d'ailleurs, d'un extraterrestre ou d'une espèce hors de notre planète, ils vont devoir nous en parler. Cette vidéo va vous montrer beaucoup de choses. Je vous ai déjà parlé assez souvent, mais pas assez souvent. Les ovnis sur la surface, ils sont stationnés sur la surface. Vite fait, pendant quelques secondes, on va regarder encore une fois un ovni, mais cette vidéo, c'est pas les ovnis qu'on va regarder. On va regarder que de la terre déplacée sur le sol ou une terre qui a une différente couleur. Regarde, les ovnis sont en plein centre, les amis, les ceux qui viennent d'arriver à la chaîne. Les ovnis décollent de la surface. Il semblerait-il, s'ils ne sont pas à l'intérieur de la surface, sont cachés sous cette fumée, sinon, sont vraiment à l'intérieur de la Lune. C'est un peu excitant quand tu y penses. Ça, c'est un ovni le plus près que j'ai jamais vu personne montrer sur YouTube. C'est unique, c'est exclusif, c'est une lumière qui s'est présentée à moi devant ma face, à 20 pieds dans les airs, au-dessus de ma maison, éclairait le sol. C'est sûr, là, écoutez, là, que vous me croyez ou non, un satellite éclaire pas le sol du tout, puis les satellites ne descendent pas au sol, OK? À cette hauteur-là, le satellite, c'est quand il a décollé Elon Musk en Floride ou à Houston. Là. Si on le voit descendu comme ça, c'est contrôlé par quelque chose. C'est peut-être pas un ovni, hein? C'est peut-être une bime de lumière, peu importe. Il y a beaucoup dans cette vidéo, les amis. Quelqu'un voulait que je vous explique et que je vous montre dans la marée fecunditatis, la marée de la fécondité. Ouais. Cet endroit-là. Les deux lignes qui passent, que vous voyez, ils se plient. Ils entrent, pas entrer, excuse, ils descendent, ils longent la montagne, puis on va le regarder ici sur un extrait, une image que j'ai pris pour vous montrer exactement qu'est-ce que ces lignes-là font. Quelque chose de bizarre, tout simplement, que je vais vous dire là, mais dans le centre, une structure. Vous allez voir un cercle rouge. Ce sera pas long, je vais prendre le temps de vous le mettre pour vous montrer exactement ce que je veux dire qu'il y a une structure, un carré sur le sol. Et je commence à me demander pourquoi que OK, ça veut dire qu'on va regarder l'image avant. Excuse-moi, j'ai tout calculé avant. Bon, vous voyez ici, ça change de direction. Les lignes plient à la surface avec une étrange lumière à l'autre bout. Et là, le rond donc, que je vous parlais, excuse-moi, je me suis comme mêlé de place où je l'ai mis dans la vidéo. Ça, c'est un carré sur le sol. Elle est vraiment symétrique parce que, pour que je le vois déjà carré, loin comme que je suis, hein, déjà, je me demande pourquoi que j'ai la chance de le voir si carré que ça. Un autre matériel sur le sol, donc personne parle. Vous le voyez là. C'est un matériel plus gris, embrouillé, avec des formes qui apparaissent un peu partout. Regarde ça, comme une chute d'eau, là. Vous voyez, là, ça descend, ça allonge le sol. Selon moi, cette vidéo, on va parler d'une théorie qui expliquerait, en théorie, que la manière, donc, s'il y a quelqu'un sur la Lune, puis il se promène sur le sol, il faut qu'ils se cachent s'ils vont se promener. Je crois qu'ils se promènent sur ces endroits-là. Ou que c'est de la terre qui ont sorti, qu'elle est frais et qui a une différente couleur, plus foncée que le reste. Mais vous allez voir qu'est-ce que je veux dire par plus foncé que le reste bientôt dans l'autre frame d'image qui va apparaître ici. Fait qu'on voit un sol, on voit un tuyau dans le centre, c'est sûr, ou quelque chose très hors la normale. Tu sais, tu peux pas dire le contraire que c'est pas hors la normale. J'ai montré ça aussi sur la chaîne anglaise. Copernicus, en bas, là, les barils d'huile aujourd'hui sur la Terre. 45 millions de barils. À tous les jours, ça n'arrête pas. Le nombre de barils qu'ils produisent. Viens pas me dire qu'on se sert de ça ici, là. Ou qu'on amène ça sur la Lune ou à quelque part, là. Très étrange. J'ai des petites preuves ici, les amis, où ce que
Tout le monde cherche ces preuves-là. C'est un objet construit comme un tunnel, un tuyau, ou bien quelque chose de très large, 1 000 de large, plusieurs milles de long. On en voit ici un. Mais là, c'est quoi la joke, là, que ça descend dans le sol? Attends, on va le regarder encore de différentes manières. Ça, c'est tout construit, les amis. C'est près d'un cratère, je vous l'ai montré par avant. Hein? C'est tout caché. Regarde la fumée ou la terre qui est toute déplacée, tout ce que vous voyez qui est vert. On dit que les ronds, les cercles, c'est des cratères. On voit des tops de buildings ou de structures sortir au-dessus de ces nuages-là. Puis regarde à droite dans le cercle. Tu vas me dire c'est un cratère à côté d'un autre cratère identique avec le même ombrage? Arrêtez-moi ça, là. Franchement, c'est sûr que non. C'est définitif que non, à 100% confirmé. Voyons. C'est là que je vais vous le montrer, l'objet qui rentre à l'intérieur du sol. Là, il y en a un transversal dans le petit rond. Et un autre morceau qui passe de travers, qui descend, c'est plié, c'est construit. Là, ça devient intéressant. Regarde les lignées par-dessus une plateforme ou quelque chose, mais regarde au bout qu'est-ce qu'il y a à droite, comme où ce que c'est embrouillé, le vert. Hein? Pas bizarre qu'il y ait un sol comme ça, drette là, là. Pourquoi que c'est embrouillé? Pourquoi qu'il y a des patchs? Regarde, c'est en train de couvrir quelque chose. Il y a des objets au-dessous de ces patchs-là, que les objets sont cachés, les lignes sont cachées. On dirait de la terre qui est fraîchement sortie du sol, qui sont en train de sortir du sol au bout des lignées. On le voit là, on va le revirer de bord. Le regarder encore une fois comme il faut. Nous sommes dans les montagnes, Sinus Iridum, dans les montagnes Jura Mountains. Et nous regardons là, plateforme avec 2 lignes qui passent par-dessus. Et au bout, on voit une verdure, un endroit plus foncé. Mais pourquoi que ces endroits-là sont embrouillés? Ou qu'il y a de mouvement, une fumée dense que nous voyons là parce qu'ils sont en train de cacher le sol. Mais écoute, ils sont capables de se promener sur le sol. On voit là qu'il y a quelque chose qui a été manipulé avec le sol. On voit des tas de terre, franchement, au-dessus de toutes les structures en plus. Regarde. Ça veut dire, si c'est pas des arbres ou des forêts ou quelque chose, c'est quelque chose comme de la fumée ou bien des objets en mouvement. Puis c'est pour ça que nous voyons un endroit embrouillé. Regarde les patchs. C'est les mêmes patchs, les amis, hein, que je vous ai montré dans Bianchini, le cratère Bianchini, près de Copernicus. Encore une fois, c'est la même chose. Là l'idée, là, les structures là, sur le sol ont un matériel reflectif et un matériel noir foncé qui passe pour un ombrage quand ce n'est pas des ombrages. Je vous le confirme, ce n'est pas des ombrages, je vous l'ai montré par avant. Ça, la grosseur de cet objet-là, puis tous les objets là, en plein centre que le monde ne réalise pas, là, regarde ici le cratère supposé, c'est pas des cratères, mais on l'appelle cratère, on va dire cratère, blanc. Il y a un objet noir, avec un deuxième objet noir, qui n'a pas la même forme. L'objet noir, c'est pas un ombrage. On voit le cratère à travers. Regarde, le coin il est juste là, à travers de cet objet noir. Pourquoi que nous regardons à travers d'un objet? Connexion au bout de l'autre objet noir au bout là, avec une autre connexion ici, avec un panneau noir qui cache le sol, avec des fumées sur le sol aussi en plus, pour tout cacher leurs cochonneries qu'ils sont en train de faire sur la Lune. Il y a quelqu'un là, là. Si c'est pas des humains, ben c'est des extraterrestres. Si c'est pas des extraterrestres, c'est sûr que c'est des humains ou quelqu'un, là. La divulgation, j'ai appris beaucoup de choses sur la divulgation. La prochaine vidéo, je vais passer mon temps à vous expliquer tout ce que j'ai appris. Bien sûr, je suis anglais et j'ai été voir sur le site de la Pentagone et un peu qu'est-ce que le monde sont en train de dire. C'est épeurant. Regarde ici, filtré différemment. L'objet maintenant qui était foncé est maintenant blanc.
Là, vous voyez qu'elle est surélevée, elle est pliée, carrément un morceau de tôle d'aluminium de char, on dirait qu'il est garoché sur le sol gigantesque. Ça peut être un satellite, ça peut être un télescope, ça peut être bien des choses. Hein? La NASA ne nous a jamais parlé de ces objets-là. Demandez-vous pourquoi que nous sommes capables de les voir. Ici, encore des patchs. Ils sont durs à voir, on va baisser l'exposition, on va faire une conversion. Les objets, les structures, les connexions alentour, il y a des patchs. Puis les patchs que je vous dis, c'est des spots embrouillés assez larges. Il y en a plusieurs ici, encore une fois. N'oubliez pas, les spots que j'ai trouvés près de Bianchini, c'était où il y avait les petites structures. Fait qu'il y a des structures alentour d'un cratère carré que vous voyez. Puis c'est peut-être, encore une fois, la fumée, comme que je vous ai dit, peu importe qu'est-ce que ça peut être, sont peut-être en train de se déplacer et déplacer la Terre sur le sol. S'ils sont en train de faire du minage à l'intérieur de la Lune, ils peuvent promener avec la Terre en disant, on ne le verra jamais, les amis, là. Ils sont en train d'étaler ça partout aussi sur le sol, par exemple. Et bien sûr, c'est une théorie, seulement une théorie que je vous parle, mais très intéressant. Demain, regarde les tuyaux, là. On les regarde, là, devant toi, avec des sources d'énergie en plus. Il y a des sources de lumière connectées au bout de ces connexions-là.